Bonjour, bonjour. Nous sommes à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Alors, d'après le titre, vous l'avez vu, pourquoi et comment se fait-il que mon enfant est beaucoup plus motivé à jouer à des jeux vidéo plutôt que à apprendre ou à étudier? Alors, la réponse est toute simple, c'est parce que les besoins qu'il assouvit en jouant en jouant à des jeux vidéo, eh bien, sont complètement assouvis. Et donc, ces besoins-là, sont vraiment importants pour votre enfant. Et c'est la même chose pour vous, hein. Pourquoi est-ce que vous êtes plus motivé à aller faire du shopping que à travailler ou à faire votre ménage éventuellement? Et donc, les besoins qui sont à la base de la motivation sont au nombre de quatre. Oh, et donc, et oui, on en revient aux besoins. Le premier besoin, c'est un besoin d'autonomie. C'est un besoin de pouvoir faire des choix. C'est le besoin d'avoir une influence sur quelque chose. Le deuxième besoin, c'est un besoin de se sentir capable, d'être compétent, un besoin de d'auto-efficacité. Et avec les jeux vidéo et les différentes étapes hein, que le jeune ou l'enfant à l'occasion de faire, ben, il se sent compétent. Le troisième besoin, c'est un besoin de connexion, d'appartenance. Ben, tu joues au même jeu vidéo que moi. C'est un besoin de contact. Ça veut dire que le cerveau alors fabrique cette fameuse dopamine et cette molécule d'ocytocine qui fait que on est heureux, on a ce fameux plaisir. Et le quatrième besoin, bah, c'est le besoin de sens. C'est un besoin qui va permettre bah, de savoir exactement pourquoi on fait les choses et pour quelles raisons et quel sens ça a. Alors, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Hein. En nourrissant et en couvrant ces quatre besoins, on peut générer une fameuse motivation. Et pour l'avoir essayé, sans doute vécu vous-même, vous savez bien aujourd'hui que la menace, la privation ou même les promesses ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de nourrir ces quatre besoins et donc le jeune, l'enfant est super motivé. Alors, on peut prendre un exemple. Hein. Par exemple, lorsque votre enfant ne veut pas s'habiller tout seul le matin ou se dépêcher pour partir à l'école, vous pouvez décliner ces quatre besoins et vérifier, posez-vous la question de savoir si ces besoins sont effectivement satisfaits. Et s'ils ne le sont pas, ben vous réajustez la stratégie. Alors, par exemple, il n'est pas motivé pour s'habiller. Au niveau de son autonomie, le premier besoin du choix et de l'autonomie, ben proposez-lui de choisir ses vêtements. Alors, en même temps, s'il décide d'aller avec un pantalon très chaud ou des collants un jour d'été, ben laissez-le partir avec ça parce que après, il aura la responsabilité de son choix. Et donc, vous allez faire deux apprentissages en même temps. Pensez à lui demander après coup si comment il s'est senti par rapport à son choix et si son choix était judicieux pour lui. Donc le deuxième besoin qui est un besoin de confiance, de compétence, d'efficacité, ben, vous pouvez lui donner des feedbacks positifs et clairs par rapport à comment il s'habille. Tiens, waouh, tu as réussi à mettre tes chaussettes, tu as bien attaché ton gilet. Enfin voilà, là, vous pouvez lui montrer qu'il est compétent et efficace. Et bien sûr, penser à lui offrir des défis en fonction de son âge. Hein. On ne donne pas un défi beaucoup trop élevé par rapport à l'âge d'un enfant. Un besoin de connexion et d'appartenance. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus difficile à trouver là pour cet exemple-là. Ben, oui et non, parce que ce besoin de connexion et d'appartenance se révèle également dans la possibilité d'aller demander de l'aide. Donc, si il sent qu'il a cette possibilité-là de pouvoir demander, bah tiens, tu peux m'attacher le bouton ou je vais partager ce que ma difficulté, que ce soit à n'importe quel niveau, eh bien là, on a ce besoin de connexion qui est assouvi.
Instaurer donc un climat de coopération et pas de compétition, coopération entre les membres des enfants ou entre les membres de la maison, par exemple. Si jamais, c'est vrai qu'on fait souvent, tiens, le premier qui est habillé, voilà, a gagné. Ben, ça peut être le premier qui est habillé va aider l'autre ou va pouvoir, s'il a besoin d'aide, par exemple. Voilà, plus on a des possibilités de connexion entre êtres humains, plus ce besoin de connexion est assouvi. Un besoin de sens, en donnant un objectif précis et clair, ben, l'enfant va comprendre que ce qu'il fait, et s'il fait des choses, c'est pour quelque chose, donc parce que ça a du sens, ben, de se retrouver à table cool et pas stressé. Et tous ensemble. Voilà, donc c'est un petit exemple que vous pouvez décliner pour toutes les activités, les actions de vos jeunes et aussi pour aider vos jeunes à leur faire comprendre qu'ils assouvissent ces 4 besoins-là en jouant des jeux vidéo. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez et surtout mettez des commentaires. Vous savez, avec les algorithmes Facebook, c'est vraiment important. Et puis, pensez à partager pour que d'autres en profitent. À la semaine prochaine. Belle semaine.